Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les vierges, je vous propose une 100% sentimentale, une guidance vraiment basée que sur du sentimental. Donc on va voir plus en profondeur par rapport aux vidéos que j'ai sorties sur le général. Là, on va se concentrer qu'au sentimental. Donc, si vous êtes vierge en signe solaire, lunaire ou ascendant, ben, cette vidéo vous concerne ou va concerner une personne donc, de ce signe. Donc, c'est parti. On va regarder avec l'oracle des esprits protecteurs ce que je vois. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ça va être vraiment les cartes à retenir parce qu'elles vont vous donner vraiment une thématique sur ce mois de mai, sur votre sentimental. Donc c'est parti. Allez, on a magnifique la sorcière blanche. Soyez la lumière les vierges. Vous avez la notion d'être la lumière. Vous allez être peut-être la lumière pour vous-même. Vous allez être peut-être la lumière pour quelqu'un d'autre. Vous faites preuve de sagesse aussi. Vous faites preuve d'écoute, de sagesse. Il y a vraiment cette notion de pouvoir voir de la clarté devant soi, voir plus clair. Donc on vous dit vous êtes l'émetteur en fait, clairement, de votre propre lumière en fait. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on voit avec l'oracle bleu? Qu'est-ce que je vois pour vous? Hop là. Allez les vierges. Avec l'oracle bleu. On reste dans le végétal. Hein. On a donc le monde végétal. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de papillonner pour certains ou de bourgeonner. On a cette notion d'un papillon qui est en train de s'épanouir, d'ouvrir ses ailes et vraiment d'avoir cette notion de libérateur. Il y a quelque chose peut-être que vous travaillez sur une libération. Avec vous-même, vous êtes peut-être sur une rencontre et vous papillonnez actuellement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Alors là, on a 312, non merci. Les vierges, qu'est-ce qu'on me dit? Olé. On vous parle de feu. Alors, on vous dit que vous avez un tempérament de feu, mais ça vous parle aussi peut-être d'une passion, de quelque chose d'assez flamboyant. On est dans une énergie un petit peu où on est sur son instinct, j'entends. D'où la sorcière. Il y a quelque chose d'assez, peut-être pour certains, d'assez passionnel là. On a la carte de l'inspiration. Ok, là vous papillonnez. Vous êtes peut-être tout feu, tout flamme. Vous êtes peut-être dans l'inspiration d'une rencontre, d'une démarche avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Vous avez une manière différente peut-être de vous comporter aussi. Il y a peut-être une relation qui vous donne envie d'avancer, de construire quelque chose dans la continuité. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, ben voilà. Le monde minéral, c'est les constructions solides. C'est les fondations. Alors là, peut-être que vous êtes dans quelque chose d'assez passionnel, etc. Et là, peut-être justement, vous avez besoin aussi de cadre. Vous avez ce côté très feu, mais vous avez aussi besoin de structure. Et là, peut-être, vous avez peut-être envie de construire des choses solides. Vous vous laissez peut-être penser à aussi quelque chose de beaucoup plus solide au niveau d'une relation. On a les intrigues, on a la trahison. La trahison dans le sens où est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'on est clair avec soi? Est-ce qu'on est clair avec vous? Est-ce que on n'est pas en train aussi voilà, peut-être vous avez peur aussi, hein, parce qu'on vous a trahi, vous avez ce sentiment de trahison, vous avez peur de la trahison. Ça peut être pris aussi comme une trahison parce que pour certains, si vous êtes séparés et que vous avancez dans une relation, l'autre, ben voilà, il peut mal le vivre, hein, très clairement. Donc on a cette notion pour quelqu'un qui pourrait avoir cet esprit de trahison, qui se sentirait trahi parce que vous avancez, parce que vous avez envie de construire des choses solides. Ok, on va aller voir ce que nous dit la triade. L'oracle de la triade pour vous, les vierges. Qu'est-ce que j'entends?
Allez, c'est parti. Avec l'oracle de la triade, donc, on parle d'ordre, de mettre de l'ordre. C'est important pour vous épanouir, d'avoir les choses sous contrôle, de mettre de l'ordre, d'être vraiment dans quelque chose où oui, vous contrôlez les choses. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a cette notion de contrôle. Est-ce que vous allez libérer ce contrôle avec vous-même? Est-ce que cette personne vous inspire à ça? Ou est-ce que vous ne pouvez pas vous sentir épanoui si vous ne contrôlez pas? C'est quelque chose qui vous fait peut-être peur, d'où cette notion de contrôle, où voilà, vous contrôlez, vous cherchez à contrôler quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le mensonge. Vous avez peur d'un mensonge. Hein. Là, s'il y en a un qui vous ment, ça va être le feu. Hein. Par contre, s'il y en a un qui vous trahit et qui vous ment, ça va être le feu dans la maison, quoi. Celui qui s'amuserait à ça, ça n'irait pas du tout. On a cette notion de mensonge. Est-ce qu'on va vous dire, est-ce qu'il y a quelque chose où vous mentez avec vous, ou vous mentez, peut-être quelqu'un vous ment, ou vous cache des choses, vous avez l'impression que les gens sont faux aussi autour de vous. Ça peut être pas votre relation, mais ce qui est autour de votre relation aussi. Allez, on va voir. N'oublions pas qu'on doit être la lumière, donc soyez la lumière. Donc c'est important de voir le positif, ça c'est la base. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous en sentimental? Alors, on a l'homme et on a l'énergie. Donc on a une énergie masculine plutôt inspirante. Un homme qui est plutôt inspiré ou qui vous inspire une énergie plutôt positive. Alors soit c'est vous si vous êtes un homme, soit c'est une femme vis-à-vis d'un homme. Ok. Alors, est-ce qu'on vous dit pas non plus gentiment? Est-ce que vous devez clarifier une situation, que vous avez l'impression qu'on vous ment, qu'on vous dit pas toutes les choses, etc. On peut vous le dire gentiment comme ça. Et vous avez quelque chose à épurer. Vous avez envie de paix, vous avez envie de calme. Vous avez peut-être pris des décisions parce que vous étiez face aussi à des mauvaises personnes et du coup vous avez tranché aussi. Vous avez besoin de calme, de fondation calme, posée, solide. Soit dans le passé on vous a trahi, menti, etc. Et donc vous êtes sur une rencontre ou une nouvelle personne qui vous donne cette perspective, vous êtes déjà avec cette personne et donc du coup elle répare quelque chose à l'intérieur de vous et cet homme vous inspire à une énergie beaucoup plus positive avec vous, d'être beaucoup plus en lumière, moins dur avec vous-même, etc. Ou est-ce que voilà, il y a une situation qui n'est pas claire et qui doit être éclaircie? Parce que voilà, vous ressentez quelque chose, vous devez mettre la lumière sur quelque chose hein, pour justement avancer plus posément dans une relation. Après, ça peut être les gens autour de vous aussi hein, qui ne vous disent pas tout. C'est pas forcément l'autre en face de soi ou quoi. Hein. Ça, des fois, c'est autour. Hein. Des personnes qui savent des choses. Moi, il y en a trop. Des choses que d'autres personnes savent. Et donc, du coup, voilà, peut-être ces personnes ne veulent pas vous dire aussi. On a de la distance. On a cette notion de bouger, de voyager, d'avancer. Là, vous devez avancer face à une trahison. Soit elle a déjà été faite, soit vous devez éclaircir et aller dedans, quoi, clairement. Il y a à prendre du recul, à prendre de la distance vis-à-vis d'une trahison, vis-à-vis de quelque chose qui est compliqué. Peut-être pour certains aussi, vous devez mettre de l'ordre avec vous-même, d'être plus clair dans vos pensées pour pouvoir être plus dans une énergie positive pour construire un avenir aussi. Vous êtes peut-être sur un travail aussi à ce niveau-là. On va voir avec l'oracle des miroirs. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les vierges? Pour certains, on vous a menti, hein, ou on vous ment. Il y a quelque chose à clarifier, à mettre la lumière sur une situation. Ou est-ce qu'une personne est contente de s'éloigner pour justement faire des bêtises aussi? Alors, on mélange bien. C'est parti, les vierges. On a de l'instabilité, d'accord.
Alors, est-ce que le fait de ne pas contrôler les choses, ça vous rend instable? Ou est-ce que vous avez justement besoin de contrôler parce que du coup, ça vous rend instable vous? Ou instable dans cette relation? Est-ce que de papillonner, c'est quelque chose qui vous fragilise ou vous vous sentez peut-être fragilisé? Pour d'autres, vous êtes peut-être en train de vous épanouir hein, parce que vous remettez de l'ordre, même si c'est difficile et on a des moments de fluctuation au niveau de son cycle. On a clairement quelque chose où vous avez envie en tout cas de clarifier quelque chose. Hein. Pour moi, ça c'est inévitable sur ce mois. Moi, pour moi, vous voulez mettre quelque chose en lumière, vous faites preuve de sagesse, d'écoute, de bienveillance, même pour vous, mais envers vous, parce que c'est la sorcière qui fait preuve de bienveillance pour elle. Hein. Qui entend, qui écoute, qui voit, qui fait preuve vraiment de finesse, quoi. Allez, on avait aussi ce papillon dans les cheveux qui revient ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On me parle de rêve, mais d'enfermement. Là, il y a quelque chose quand même. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose où vous mentez. Est-ce que vous mentez parce que vous voulez pas voir certaines choses? C'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est autour de vous? Ou est-ce qu'il y a une personne qui est dans le mensonge autour de vous et qui vous enferme? Et du coup, vous n'arrivez pas à justement qui essaye de vous contrôler et c'est compliqué. Là, on a quand même cette notion d'enfermement où on se sent étriqué. Après, il peut y avoir aussi cette rencontre qui, vous avez vécu ça avant et vous êtes sur une rencontre où on vous inspire à autre chose. Et justement, vous voulez quelque chose de beaucoup plus libérateur. On a l'enfant. Est-ce que c'est un conflit avec un enfant et un homme? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut être plus joyeux, dans une énergie plus de joie, plus d'inspiration, qui a besoin peut-être de moins contrôler les choses et donc du coup c'est compliqué parce que si vous voulez contrôler, vous pouvez aussi enfermer quelqu'un, être trop peut-être sur ses côtes, etc. Et c'est pas ce que vous voulez clairement. Donc il y a cette notion aussi de se libérer, vous aussi vraiment, de vous épanouir vous déjà. Avant, peut-être cette relation va vous épanouir, mais déjà il faut que vous soyez en paix avec vous. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Hop. On a cette famille. Parce que là, vous rêvez de quelque chose de beaucoup plus stable, plus apaisé au niveau familial. Il y a vraiment un homme qui vous inspire à la construction d'une famille où vous êtes en train de construire cette famille avec cet homme. Mais voilà, il y a quand même des choses à clarifier là. Celle-là, elle m'attire le regard depuis tout à l'heure. Là, on a des signatures et des contrats. Là, il y a peut-être quelqu'un qui est en distance, ça peut l'arranger hein, d'être en distance. Hein. Ou peut-être vous avez peur que cette personne, si elle part loin de vous, vous trahisse, hein, peut-être par du travail, etc., par un déménagement. Peut-être vous avez peur que cette personne fasse des bêtises, hein, se déplace beaucoup et du coup fasse des bêtises. Du coup, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans le contrôle. J'ai cette notion quand même d'une personne qui cherche, soit c'est vous qui êtes dans l'enfermement, dans des mensonges, et en fait parce que vous essayez de contrôler tant bien que mal les choses, cet homme vous aide à vous libérer d'une forme d'emprise, quelle qu'elle soit, et vous aide à ça, à avancer, mais vous avez quand même des craintes et des doutes, soit c'est la personne en face de vous, quoi. Est-ce que c'est une personne, ok, vous avez envie, vous, d'avancer, de construire, mais vous êtes dans des craintes. Vous êtes dans des craintes, dans des doutes, vous rêvez de certaines choses, mais est-ce que l'autre vous ment pas ou est-ce que l'autre est vraiment... est-ce que l'autre aussi ressent la même chose que vous, j'entends? Vous êtes peut-être aussi dans ce questionnement. Ok, allez, on termine avec l'oracle du monde. On va voir ce qu'on nous dit avec lui. Ce qu'on nous complète. Là, pour certains, vous avez envie d'avancer dans une vie de famille, de concrétiser. Hein. Vous avez des projets avec cette personne. Mais là, il y a de l'instabilité. Il y a quelque chose... C'est pour ça qu'on vous dit, soyez la lumière. Hein. Soyez celle qui voit les choses. Avec discernement, sagesse et écoutez. Ça fait que me montrer son oreille et ça me dit écoutez. Allez,
Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les vierges? T. Regardez. On a la chouette, elle revient. Je vous dis avec la sagesse. La sagesse, c'est l'écoute, c'est l'intuition, c'est la prudence aussi. Et c'est cette notion de voir. Elle voit tout, la chouette. Hein. Elle voit de loin et elle voit tout. Hein. Donc, il y a quelque chose, vous devez voir pour moi quelque chose. Hein. C'est évident que la chouette avait vraiment une symbolique sur votre jeu. On a cette notion de faire preuve de sagesse déjà avec vous-même. Depuis tout à l'heure, je vous le dis. Peut-être il y a quelque chose qui a été difficile. Vous devez encore stabiliser quelque chose dans vos émotions pour pouvoir continuer à vous épanouir, à grandir, à avancer. Vous devez faire preuve de sagesse et de bienveillance. On a l'imagination hein, qui revient, c'est la carte de l'imagination, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais bon, moi je les connais. Donc on a cette notion d'imagination, de rêve, d'avoir envie de quelque chose. Mais est-ce que c'est peut-être ça que vous devez mettre tout simplement à jour? Est-ce que cette personne ressent la même chose que vous en face de... Est-ce que cette personne est vraiment, vous aime autant que vous l'aimez ou inversement? Est-ce que c'est vous qui aimez vraiment autant cette personne et cette personne doute de vos sentiments? Est-ce que cette personne ne vous cache pas certaines choses? Ou c'est parce que vous avez l'impression qu'on vous cache des choses? Donc, vous devez vous libérer. Il va falloir dire les choses. Parce que ça vous déstabilise sur ce mois de mai. Vos peurs. Vous avez peur, clairement. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Cet homme vous fait peur. Cet homme, ou si vous êtes une femme, n'importe. Hein, vous le savez, vous prenez le jeu pour vous et vous voyez ce qui vous résonne. Parce qu'on m'a dit, oui, mais il n'y en a que pour les femmes. Non, ça soit femme ou homme, c'est pareil. Ça peut des fois préciser pour plus vous raisonner, mais quel qu'il en soit, vous vous appropriez le jeu, il est pour vous. Donc, homme, femme, on s'en fiche, mais ça peut plus, des fois, parler peut-être par rapport à un homme ou une femme vis-à-vis d'un homme. Vous avez peur de construire, d'avancer, vous avez peur parce que vous n'avez pas clarifié. Donc, vous avez envie, parce que, voilà, clairement, vous avez envie hein, d'une famille, de construction, etc. Voilà. Mais, boum, voilà, ça vous le dit. Communication. Communication, les amis. Il va falloir dire des choses. Vous avez besoin de parler. En parlant, vous allez arranger les choses, c'est certain. Vous remettez de la lumière, c'est positif. Ah, et en plus, on vous dit, elle a raison, il y a la clairvoyance. Non, je rigole. On a la clairvoyance, donc voilà, ça veut dire, vous devez voir clair, vous devez voir quelque chose. Vous devez communiquer sur vos peurs, vos craintes, vos rêves, ce que vous avez envie. Si vous restez enfermé dans vos peurs, ça va pas aller. Cet homme peut-être est là pour vous aider, ou si vous êtes cet homme, vous devez vous ouvrir, vous devez aussi dire certaines choses. Vous avez peut-être peur, ou c'est vous qui avez peur vis-à-vis d'un homme, inversement. Il y a vraiment cette notion de communication, de voir clair, de voir juste, de ne pas être enfermé dans son mental. Vous devez faire preuve de sagesse, de discernement. Donc c'est positif, les vierges. Quoi qu'il en soit, ça vous permet, vous, de voir beaucoup plus clair. Et ça, c'est la base. Même quand c'est dans des choses négatives, si on est encore en plus, on est dans le négatif et en plus on est enfermé dans du mensonge, des trahisons et tout ça, après c'est un choix de vie, hein, mais voilà, ça va pas aller bien dans votre vie quand même. Hein, en général, c'est, voilà, ou vous mentez à vous-même, mais en général, bon, moi je vois bien que c'est pas libérateur pour vous d'un autre côté, quoi. Donc voilà, le fait de dire certaines choses, ça vous aide à vous ouvrir, à vous épanouir, à faire confiance, à évoluer. Donc voilà les vierges. Donc soyez la sorcière blanche, soyez la lumière. Faites preuve de discernement et de sagesse. Donc en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça m'aide énormément et merci du fond du cœur pour toutes les personnes qui me suivent, qui s'abonnent, etc. Ça m'aide énormément. Donc vraiment merci. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager. Moi je me fais un plaisir de partager avec vous. Et si vous avez envie d'une séance privée, eh bien, vous pouvez me contacter directement sur mon site Les Anges et leurs perles.
Vous avez tous les tarifs, renseignements, etc. Et sinon, par adresse mail directement. Donc, vous avez tout en barre de renseignements. Quoi qu'il en soit, vous déroulez et il y a tout à ce niveau-là. Donc, si vous en ressentez le besoin et le cœur vous en dit, ben, je suis là donc pour répondre à vos questions. Sur ce, ben, je vous souhaite plein de belles énergies, plein de belles lumières, vraiment sincèrement du fond du cœur. Et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous!